immense. Mais 40 ans plus tard, la donne a changé. Robert Léger a une pensée pour les groupes qui ont suivi Beau Dommage. Quand on vendait un peu d'albums, il y avait des sous qui rentraient et on survivait assez décemment. Ce qui n'est plus le cas maintenant. L'industrie musicale n'est effectivement plus la même. Il se vend de moins en moins de disques. Le nombre d'albums vendus annuellement au Québec a décliné de 77 % par rapport à son sommet de 2004, l'année où les Cowboys Fringants ont endisqué leur succès, Les Étoiles filantes. J'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Aujourd'hui, on prend un album comme une carte de visite pour aller faire des spectacles parce que finalement, pour qu'un groupe survive au Québec, c'est les concerts qui permettent ça. Le 4 octobre, les Cowboys Fringants lançaient leur nouvel album. Moi, je suis de la vieille école, j'achète encore des CD. D'ailleurs, je l'ai sur moi. C'est le consommateur qui a le choix, en fin de compte. Donc, moi, je n'utilise pas les plateformes de streaming. Je viens voir les spectacles, j'achète des billets. Malgré ces quelques irréductibles, les nouvelles chansons des Cowboys Fringants s'écouteront surtout sur Internet. Le groupe se désole du fait que les revenus tirés des écoutes en ligne sont minimes, environ 5 000 $ pour 1 million d'écoutes. Et c'est 2 ans de travail qui n'est pas valorisé à travers ça. Puis ça, c'est pas la faute de personne, mais on doit collectivement y réfléchir pour qu'il y ait une santé dans la culture. Il y a une situation qui change, puis c'est vrai dans le domaine du transport. On l'a vu avec le taxi au Québec. C'est dans toutes les industries que c'est comme ça. Puis c'est pour ça qu'on se tourne vers les pouvoirs publics en disant, bien, penchez-vous des fois sur des règles, des normes, des lois qui sont un petit peu archaïques. En pleine campagne électorale, des dizaines de musiciens interpellent les politiciens et leur demandent d'agir pour protéger la musique québécoise. Il faut convaincre, évidemment, Patrimoine canadien, les ministères de la Culture, mais aussi le CRTC, je pense, qui sont en mesure d'adopter des règlements pour faire en sorte que les fournisseurs d'accès Internet soient contraints à verser une partie de leur profit dans un fonds, disons, puis que ce fonds-là serve à la production de contenu. Il propose que ce fonds soit également alimenté par un montant prélevé lors de l'achat d'appareils numériques, comme ça se fait avec les CD vierges. À 2 semaines du Gala de la disque, sa vice-présidente lance un cri du cœur. Il est plus que temps, il est pas trop tard, parce que il faut pas, parce que la création est toujours là, il faut trouver des accès, évidemment, à cette création-là, mais il est midi et quart. Attends pas que maman soit tannée. Robert Léger garde de bons souvenirs de l'époque du 67-60 Saint-Vallier-Montréal, mais il souhaite surtout que des beaux dommages, il y en ait d'autres. Je suis pas certain qu'on aurait survécu. Surtout un groupe. Il ne faut pas oublier qu'un groupe, les maigres revenus, il faut les séparer à 5 ou 6. Ce qui fait qu'on aurait peut-être, malheureusement, abandonné. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Et ça aurait été une perte pour nous s'ils avaient abandonné. Alors, Nabi, vous avez parlé aux différents partis, se sont engagés jeudi soir, c'est en des termes assez généraux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, tout le monde reconnaît qu'il y a un problème, Patrice. Du côté des libéraux, on souligne que Janet Hill a été mandatée pour déposer un rapport sur la question et que dans la première année d'un nouveau gouvernement libéral, il y aurait un projet de loi qui serait adopté. Du côté des conservateurs,